Alors, une fois que nous avons calculé l'IS et le CN, on s'attaque maintenant au gros calcul qui est celui de l'IGR. Donc, on va commencer par la base de calcul de l'IGR. Donc, ici, on a 0,8 fois 0,8 fois la base CN moins l'IS moins CN. Donc pour cela on revient dans nos constantes. On va créer une nouvelle constante de type calcul. On va l'appeler SB underscore IGR. Donc pour dire sous base IGR. On classe dans autre. Alors la formule ici sera quoi? Sera uniquement la base CN, vu que la base CN me donne c'était encore quoi? Donc je regarde la formule. Donc alors ici on va y aller. Donc ici on aura alors on va calculer notre première base ici qui est égale à quoi? Qui est égale au SBI qui est égal à SBI. Donc la formule c'est SBI. On va multiplier par donc on récupérera uniquement la base CN parce que la base CN est égale à SBI fois 0,8. Donc on va prendre ici que de faire le calcul. On avait déjà paramétré la base CN. Donc le calcul de sous-base IGR, on va prendre ici base CN parce que la base CN me donne le salaire brut imposable fois 0,8. Donc c'est ça qu'on récupère. À cette base CN, si on va enlever l'IS, donc on fait insérer une constante moins impôt alors ici pour enlever l'IS, pour défalquer l'IS, ce qu'on va faire, on va revenir ici parce que l'IS n'est pas dans les constantes. Donc on va venir créer à partir d'ici directement. On ajoute une constante de type rubrique. Donc on l'appelle IS underscore local
Donc IS local, le mémo en classe d'impôt. Ici la rubrique, on va venir rechercher notre IS. Ici dans les listes de rubriques, IS local. Voilà, ici le montant salarial qui est récupéré ici. Donc on valide sur OK. Donc on devrait, oui, on valide sur OK. Ensuite on essaie aussi plus constant de type rubrique aussi. IS underscore. Non, ici on n'a pas besoin de l'IS expatrié vu que l'IGR est un impôt uniquement supporté par l'employé. Donc on n'a pas besoin de l'IS expatrié qui est supporté uniquement par le patron. Donc c'est bon, on a notre IS local. Donc la formule était base CN qu'on a récupéré moins IS local. On double-clique. Ici on fait plus ici moins CN. Donc on vient insérer une constante. Alors je crois que ici également on avait déjà notre CN. Donc ici moins CN. Donc là on a notre sous-base IGR. Ensuite, à la suite de la calcul du sous-base IGR, on va maintenant calculer la base IGR. Donc la base IGR qui est égale à 0,85 fois sous-base IGR. Donc on valide sur OK. On crée une constante de type calcul. On dit B underscore IGR base IGR, on classe dans autre. Donc la formule de calcul c'est, donc on va chercher notre sous-base IGR qu'on vient de calculer. On insère une valeur qu'on va multiplier par 0,85. Donc là on a notre sous-base IGR. Donc ici on valide sur OK. Maintenant à cette valeur obtenue, il faudrait maintenant qu'on ait notre parité, parce qu'il faudrait calculer le quotient qui est égal à la base IGR qu'on a obtenu divisé par la parité N. Alors la parité elle est unique, je crois elle est unique par salarié. Donc on va la classer dans une constante de type libre au niveau de la fiche salarié. On va vous montrer comment le faire. Donc on vient ici, on va calculer dans le quotient. Donc on ajoute une nouvelle constante de type calcul. On va appeler Q. Ici on va dire quotient IGR, place dans autre. Ici dans la formule du quotient sera égal à quoi? Est égal à base IGR divisé par, alors ici on va donc prendre cette constante ici de type libre, test libre 1. Donc ça commence par T, voilà. Cette constante ici, premier test libre 1, donc c'est la constante individuelle qui se retrouve dans chaque fiche salariée comme notre valeur de parité. Et cette valeur sera variable en fonction du salarié, je crois, en fonction de la situation
familial, mari divorcé avec le nombre d'enfants, tout ça. Donc on va considérer cette valeur-là. On pourrait même là changer de nom, renommer. Donc on peut venir ici la modifier. Au lieu de laisser test libre 1, on peut mettre ici la parité. On peut mettre parité ici. Voilà. Et dans le mémo, on peut changer même le mémo. On peut le mettre on avait carte mémo. On peut le mettre dans autre. Voilà. Donc on récupère cette information libre qu'on va considérer comme parité. Et on va voir tout à l'heure comment saisir cette valeur dans la fiche du salarié. Donc on va aller sur OK. On a récupéré, on a modifié, on a classé à parité. On double-clique, on sélectionne. Donc le quotient est égal à quoi? Base IGR divisé par la parité. Donc on dit divisé par la parité. Donc voilà, on a notre quotient. Maintenant à ce quotient, il faudrait maintenant qu'on applique on valide sur OK. Voilà, il faudrait maintenant qu'on applique notre barème pour déterminer quelle est la valeur à prendre en compte comme valeur de l'IGR. Et pour cela, nous avons un tableau. On a un tableau mensuel, barème de IGR. Donc, quotient est égal à base IGR qu'on a calculé fois le nombre de parts, donc N qu'on a également paramétré. On nous dit si le salaire, si ce quotient est inférieur à 25 000, on a néant. Donc, on va créer tout à l'heure une constante de type tranche. On dit ensuite si le quotient est compris entre 25 000 et 45 000, donc il faudra appliquer la formule base IGR fois 10 divisé par 110 moins 2273 fois la parité. Donc on va paramétrer à chaque fois. On vient ici, on crée des constantes de type calcul. Donc première constante, on peut l'appeler comment on peut l'appeler Donc, alors on va faire le premier calcul parce qu'on va la première ligne, si le quotient est inférieur à 25 000, on a néant, donc là c'est pas un problème. Maintenant il faudrait qu'on paramètre la différence entre base IGR fois 10 divisé par 110 moins 2273 fois la parité. Donc ce qu'on va on va les appeler comment on va appeler, alors ici on va venir créer des constantes de type calcul. On va appeler sous quotient 1 sous Q1. Donc ici on va appeler sous Q1, on classe dans autre. Donc ici ce sera égal à quoi? On va calculer d'abord donc ici on peut l'appeler sous Q1,
Donc on va l'appeler sous Q1, 1, parce que comme il y a 2, 1, 1, donc ici, on va également ajouter 1, voilà. Dans la formule, le serait égal à R, donc soit la base IGR fois 10 divisé par 110. Donc ici, on va rechercher notre base IGR. Donc base IGR, insérer une valeur fois 10. Insérer valeur divisé par 110. On valide sur OK. Donc à la suite, on crée une deuxième de type calcul sous quotient 1, 2. Donc sous quotient 1, 2. On classe dans autre. Qui est égal à quoi? Qui est égal à 2273 divisé par la parité. Donc insérer constante. La parité, on l'avait tout à l'heure. Voilà, voici notre parité ici. Donc divisé par la parité. Voilà, on a notre... Non, c'est 2000, c'est multiplié, pardon, c'est 2273 multiplié par la parité. Donc, on valide. Ensuite, maintenant, on peut en voir le sous-quotient 1. Donc, on va en voir le quotient 1, pardon. On va appeler quotient 1. Donc, quotient 1, Q1. Donc, Q1, on peut classer dans impôt. Ici, quotient 1 est égal à quoi? Sous quotient 1, 1. Donc, sous quotient 1, 1, on va le calculer. Moins sous quotient 1, 2. Donc, on fait celui-ci moins. Donc, sous quotient 1, 1 moins, sous quotient 1, 2. Donc, dès que c'est fait, on valide sur OK. Ensuite, on passe au deuxième paramètre. On va créer le type calcul sous quotient 2, 1. Ici, sous quotient 2, 1. On classe dans autre. Dans la formule de calcul, est égal à base IGR base IGR fois 15, insérer une valeur fois 15 divisé par 115. On va aller sur OK. Donc ensuite sous quotient 2, 2. Sous quotient 2, 2. On passe dans autre qui est égal à 4076 fois la parité. Fois la parité. Donc maintenant le quotient 2, on peut déjà l'avoir. Donc quotient 2, on classe dans impôt qui est égal au sous-quotient 2, 1. Sous-quotient 2, 1 moins sous-quotient 2, 2. Moins sous-quotient 2, 2. Donc voilà, on a notre deuxième quotient 2. Le troisième type calcul sous-quotient 3, 1. Sous-quotient 3, 1. Dans autre.
donc qui est égal à notre base IGR, base IGR fois 20, c'est une valeur, on multiplie par 20 et on divise par 120. Et on divise par 120. Donc, on calcule sous quotient 3, 2. Sous quotient 3, 2, sous quotient 3, 2, classe dans autre. Dans la formule de calcul sera égale à 7031 fois la parité fois la parité. Donc maintenant on peut avoir notre quotient 3. Quotient 3, on classe dans impôt, qui est égal à sous quotient 3, 1 moins sous quotient 3, 2. Donc ensuite on crée le sous quotient 4, 1, sous quotient 4, 1, ici on passe dans autre. Donc la formule base IGR, base IGR fois 25 par 25 divisé par 125. Donc ici ensuite sous quotient 4, 2, sous quotient 4, 2, autre, qui sera égal à 11 250 multiplié par notre parité. Donc notre parité multipliée. Donc on peut avoir maintenant notre quotient 4. Quotient 4. Quotient 4. On passe dans impôt. Donc cette fois-ci le barème n'est pas cumulatif comme pour le CN tout à l'heure. Donc il n'est pas cumulatif, donc ce sera par tranche. Donc notre quotient 4 est égal à sous quotient 4, 1 moins sous quotient 4, 2. Voilà. On passe ensuite au cinquième. Donc c'est le plus gros calcul au niveau c'est le plus gros paramétrage au niveau des impôts. Sur salaire, sous quotient 5, 1, sous quotient 5, 1, autre. Donc base IGR. Base IGR qu'on va multiplier par 35. Multiplié par 35 divisé par 135. Donc ensuite sous quotient
Sin2 sous quotient Sin2 autre qui est égal à 24 306 multiplié par la parité. Donc on valide. Ensuite on passe au sixième. Sous quotient 6, 1. Sous quotient 6, 1. Ici, autre. Base IGR. Fois 45. Divisé par 145. Donc, sous quotient 6,2. Sous quotient 6,2 par la autre qui est égal à 44 181 multiplié par la parité. Multiplié par la parité. Donc, maintenant, on peut avoir notre... On doit avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on peut avoir notre quotient 6. Quotient 6 en classe d'impôt qui est égal au sous-quotient 6, 1. Sous-quotient 6, 1 moins sous-quotient 6, 2. Donc, on valide et on va boucler avec le septième calcul. Sous-quotient 7, 1. Sous-quotient 7, 1. On passe dans autre. Base IGR. Base IGR fois 60 fois 60 divisé par 160 divisé par 160 sous quotient 7, 2 quotient 7, 2 autre qui est égal à 98 633 multiplié par notre parité. On valide, donc on a notre quotient 7 qui est le dernier. Quotient 7 est égal ici quotient 7. On passe dans impôt. La formule comme les autres. Sous quotient 7, 1 moins sous quotient 7, 2. Donc voilà, on a déjà fait les calculs et vous avez vu comment ça se passe. Maintenant, nous allons donc créer le barème IGR. On revient, on crée une nouvelle constante. Le type change cette fois-ci, parce qu'on a déjà fait tous nos calculs en amont. On va l'appeler B underscore IGR. Donc, il nous dit que on avait pris ça comme base. Donc, on va mettre BA underscore IGR barème. Barème IGR en classe d'impôt. Alors, la base de mon test sera égale à quoi? La base de mon test est égale
quotient. Dans la base de mon test, c'est le quotient, parce que si le quotient est compris entre eux, donc on vient ici là, on avait notre quotient tout à l'heure, qu'on avait passé dans autre, donc quotient IGR, donc le voici, quotient IGR, qui est la base de mon test. Donc, et le signe c'est inférieur. Si le quotient est inférieur à 25 000, la valeur associée est 0. On va ajouter plus d'autres lignes, on doit avoir 8. Donc on ajoute voilà. Si le quotient est inférieur à 25 000, on a 0. Si le quotient est compris entre 25 000 et 45 583, voilà, on a notre ici la valeur associée, on a notre quotient 1, voilà, Q1 ici, qu'on venait de paramétrer, ainsi de suite. Donc si c'est compris entre 45 000 et 81 583, on a notre ici quotient 2. Donc si c'est compris entre 81 000 et 126 583, on a Q3. Si c'est compris entre 126 000 et 220 333, on a le quotient 4. Si c'est compris entre 220 000 et c'est compris entre 220 000 et 389 083, on a le quotient 5. Si c'est compris entre constant inexistant, on va le freiner. Donc ici on va chercher alors on n'a pas créé le quotient 5. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a le 3, 1, 2, 3, quotient 5, on n'a pas créé ça. Entre 220 335 divisé par ça, c'est on n'a pas créé le 5 apparemment. Donc on n'a pas créé le 5. Je crois qu'on a sauté le 5 ici. Ah, voici le 5, mais on n'a pas fait le calcul. Donc on va ajouter un calcul parce que il manquait le 5 ici. On ajoute le type calcul. On profite pour le créer. Q5, on classe d'impôt. Ici la formule sous quotient sin 1. Sous quotient sin 1 moins sous quotient sin 2. Donc ici, maintenant on va sélectionner. Voilà, voici, ok. Donc entre 389 000 et 842 166, on aura quotient 6. Et quand c'est supérieur à 842 000, on a le quotient 7. Voilà, donc là on a paramétré l'IGR qui a été assez très long, mais voilà le principe de calcul. Alors dans un cas pratique que j'ai reçu, je crois également qu'il faut faire un test entre quoi? Je crois qu'il faut diviser, il faut calculer le 1/3 de la base IGR et
Et donc on va faire un test ici là. Donc on va calculer un tiers selon l'exercice que j'ai devant moi. On va de type calcul. Donc on va dire base B underscore IGR 3. Donc on va ici appliquer un tiers base IGR. On classe dans autre. Donc ici on récupère simplement notre base IGR. Divisé par 3. Donc là c'est le 1 tiers. Maintenant on va faire le test. Ici, une constante de type test qu'on va appeler T underscore IGR test IGR en classe dans input. Donc maintenant la formule sera quoi? Sera si la ligne du barème, donc ici on va venir rechercher si dans impôt barème IGR est inférieur à 1 tiers inférieur à base IGR divisé par 3, donc 1 tiers de la base IGR, alors la valeur associée, on aura le barème IGR, ou alors on aura le 1 tiers de la base IGR. Voilà, donc c'est donc cette constante ici qui me donnera le résultat final de l'IGR. On va aller sur OK. Alors on va à la suite faire quoi? Revenir au niveau des rubriques, parce qu'on avait créé les ACN. On va ajouter maintenant l'IGR qui a été calculé, constante de type cotisation. On va ajouter le 203 dans le mémo impôt. On appelle IGR. Ici la formule IGR va dans la DGI, je crois. Alors la formule ici, on prendra montant prix tel quel, vu que tout le montant a déjà été calculé par les constantes. On prend montant prix tel quel. Et ici on va venir rechercher notre test IGR. On va revenir rechercher notre test IGR et on va aller sur OK. Donc là on a fini avec l'IGR. Quel autre impôt? Alors maintenant au niveau du CR, qui est un impôt social, alors qui est plafonné à 167 647 315 par mois pour le salarié. On revient au niveau des constantes. On va mettre le plafond. Donc le type test et la base de calcul c'est le SBS. On va dire on peut s'appeler test CR. Alors c'est CR sale, test CR salarial. On classe dans autre, on pourrait classer dans impôt, même c'est ici. Alors la base c'est la constante SBS. Donc, si SBS, le salaire brut social qu'on a paramétré, si il est inférieur à 1 647 315 francs, alors la valeur associée, si c'est inférieur ici, donc on prendra SBS. Ou alors si c'est supérieur, on prendra le plafond qui est 1 647 315. Donc, on valide sur OK. Maintenant on peut revenir au niveau de ici. On va créer notre cotisation. On devrait créer 204. On classe dans impôt. Ici, on va appeler CR salarial.
CS salarial ici. Donc, caisse de cotisation CNPS. Alors, base fois taux. Et la base sera notre test qu'on vient de paramétrer. Donc, test CS salarial. Et le taux salarial, c'est 6,3%. Voilà, donc on s'assure bien que c'est à la ligne part salariale, parce qu'on a la part salariale et la part patronale. Donc uniquement là, c'est la part salariale qu'on a calculée. Donc, et là, c'est fini avec les impôts au niveau du salarié. Au niveau du patron, on a déjà calculé l'IS pour le patron. On va continuer avec TA, je parle de la taxe d'apprentissage. Donc le taux, c'est SBI fois 0,4%. Donc ça, c'est assez simple. Directement dans les rubriques, on va venir ajouter 205 impôts, taxe d'apprentissage. Alors, taxe d'apprentissage, je crois c'est FDFP, je suppose. Base fois taux, dont la base cette fois-ci serait égale à SBI. Maintenant, le taux n'est pas salarial, il est patronal, donc on le mettra ici, fois 0,4%. Donc, on valide. Ensuite, donc on a le TFC, donc cotisation 206, impôt, TFC. Ici, toujours dans FDFP, dans base fois taux, la base c'est SBI et le taux est patronal 0,6%. Donc ici, maintenant on passe au niveau des charges salariales. Donc ici, des charges sociales. Donc ici, on va également plafonner alors au niveau du CRC, je crois qu'on pouvait aussi on va revenir ici au niveau du CR, parce que c'est la même base que pour le salarié. Donc on va ouvrir uniquement le CR ici. On va enlever CR salarial, puisque c'est la même chose, c'est la même base, sauf que les taux sont différents. Ici dans la formule, on a pour le salarié c'est 6,3% et pour le patron c'est 7,7%. On fait ça simplement que de créer encore une autre rubrique pour la partie patronale, vu qu'ils ont la même base. Donc, mais les taux diffèrent. On a changé uniquement les taux. Donc ça aussi c'est bouclé. Il reste PF dont le plafond c'est 70 000 francs par mois. On revient au niveau des constantes. On va créer notre plafond de type test. Donc on dit T test underscore PF AT, dans les deux. Test PF et AT. On classe dans impôt. On vient ici dire si le SBS, salaire brut social, est inférieur à 70 000. Alors, si c'est inférieur à 70 000, alors on aura le SBS. Sinon, on a le plafond 70 000. Donc, on valide. Maintenant, on peut revenir au niveau de notre des rubriques. Créer la rubrique PF. Cotisation, on a 206, donc on va créer 207. 207 impôts. Donc on va dire PF, la caisse de cotisation CNPS, dans la formule base fois taux, oui, et la base c'est notre test qu'on vient de faire, test PFAT. Donc le taux il est patronal
5,75%. Donc on crée le dernier AT, cotisation 208, impôt AT, CNPS, donc la base également c'est PF test PFAT, le taux patronal. Alors le taux il est ici, AT il est variable, donc on va laisser, on va pas fixer un taux. Alors mais si vous savez il y a le taux de l'accident de travail pour l'entreprise en question, vous pouvez déjà saisir le taux parce que je crois qu'il ne va pas varier tout le temps. Par exemple au Cameroun on a 3 taux variables selon le risque. On a 1,75, on a 2,25, on a 2,5. Donc si vous avez un taux en fonction du risque d'accident de travail, vous pouvez déjà saisir directement le taux ici. Voilà, donc mais on va laisser variable et vous laisser la possibilité. Alors c'est très simple, on varie, mais si vous voulez fixer un taux, vous double-cliquez simplement sur la ligne AT. Vous venez ici et vous allez venir saisir le taux ici. Donc pour que chaque mois qu'on n'ait plus besoin de venir saisir ce taux là. Donc voilà, nous avons bouclé le paramétrage des impôts sur salaire. Vous voyez comment ça a été très long. Donc mais voilà la technique de paramétrage. Donc maintenant je vous conseille de refaire les calculs pour que vous puissiez maîtriser également ce paramétrage là. Ça sera pas évident, mais il faudrait travailler davantage pour que vous puissiez avoir cette maîtrise. Comme ça, si demain il y a d'autres primes, par exemple il y a des primes et des indemnités qui n'ont pas été pris en compte ici dans la base, dans le calcul de SBI et SBS, vous pouvez donc vous-même faire le paramétrage et avoir le même résultat. Donc alors à la suite, dès qu'on a fini cela, c'était le plus gros boulot, on va refermer ici. Ce qu'on va faire maintenant, on va créer un salarié liste. On va voir comment saisir la parité. Donc liste fiche de personnel. Donc on va d'abord créer un bulletin modèle, gestion bulletin modèle, parce que c'est plus facile d'affecter à 1 ou 2 salariés. On crée un bulletin modèle, le code on va appeler 1, libérer, on peut l'appeler modèle. Horaire ici c'est notre constante horaire socle qui va nous récupérer notre taux horaire. On vérifie. Ici on a bien notre taux horaire 173,133. Dans les rubriques, ici on a l'information, on peut greffer, on peut choisir le bulletin édition sur le modèle de bulletin, donc on souhaite ici. On peut également choisir pour le format PDF, donc ça dépend de ce qu'on veut. Voilà, également on peut avoir le certificat de travail, le modèle sage, voilà on peut créer un modèle personnel. Le solde de tout compte également, on a un modèle Sage. Voilà, on peut aussi avoir un modèle personnel. Également mettre un commentaire. Par exemple, en fin d'année, si vous souhaitez bonne fête de fin d'année aux employés, vous mettez un commentaire là, il va s'afficher sur le bulletin. Alors, ce qui nous intéresse, c'est les rubriques. On va activer les rubriques. On clique dans l'onglet rubrique. On clique une fois dans le vide. Ici, on va venir activer une rubrique, activer les rubriques. On a créé nos onglets pour éviter d'aller dans l'onglet tout. On va prendre certains éléments ici. Dans chaque onglet, on prendra les éléments pour voir comment ça marche. Donc, on commence par salaire. Évidemment, on récupère le salaire de base. Donc, on va faire plusieurs sélections. On se place sur le salaire de base ici. On clique ajouter à la sélection. Il nous met la croix. Le salaire, on le récupère. Salaire des supplémentaires 15. On va prendre 15 et 75 par exemple. Au niveau des primes, alors on va prendre tout ce qu'il y a comme prime de panier, prime de salissure, parce que les calculs ont été faits sur ces éléments là. Donc si on veut voir si le paramétrage fonctionne. Prime de salissure, prime de tenue de travail, prime de panier, prime d'outillage. Voilà. On pourrait aussi sélectionner la prime de transport parce qu'il y a un paramétrage qui est fait parce qu'il est exonéré à 25 000.
Donc on pourrait ajouter quelques primes de responsabilité, par exemple. Voilà, on a pris quelques primes ici. Au niveau des indemnités, on va prendre l'indemnité de représentation, l'indemnité de déplacement, par exemple. Au niveau des impôts, par contre, au niveau des impôts, on va sélectionner l'ensemble des éléments qui sont ici. Donc, parce que les calculs sont automatiquement générés en fonction des valeurs qui seront saisies. Donc, ici, on récupère tout ce qu'il y a. Donc, voilà. Par contre, également au niveau des avantages nature, on pourrait récupérer par exemple le logement, donc peut-être l'électricité qu'on va ajouter dans le modèle. Voilà, c'est tout. Maintenant, autre, on a bon, autre aussi, il y a les allocations familiales, donc on peut récupérer. Bon, on va laisser comme ça. Alors dès qu'on a fait notre sélection, on va lire sur la touche entrée du clavier et il va venir nous aligner ces éléments dans notre bulletin modèle ici. Voilà. Donc c'est ce bulletin modèle qu'on va affecter aux salariés. On valide sur OK. Maintenant, créons notre salarié. On vient dans liste, fiche de personnel. Ici, on clique sur créer. Donc ici, on peut affecter un matricule. On avait demandé que les matricules devaient être alphanumériques. Donc ça veut dire que je peux saisir une lettre, par exemple, je peux faire ça. Je crée par exemple A0001, par exemple. Vous voyez que c'est alphanumérique. Alors que si vous ne modifiez pas, il sera uniquement numérique. Alors ici, on met le nom, je vais peut-être mettre mon salarié 1. Donc je mets, on laisse juste comme ça pour vous montrer comment ça fonctionne. Vous remplissez évidemment sa fiche ici. Et vous remplissez les coordonnées. Vous choisissez le mode de paiement. S'il a une banque, vous remplissez les coordonnées bancaires, le contrat aussi, tout ça. Alors, détail du contrat. Ici, on va mettre début de, puisqu'on a créé en août, on va mettre 1er août 2018. Voilà, on valide. Ici, nature du contrat CDI, par exemple. On valide sur OK. Voilà. Il va nous calculer automatiquement son ancienneté en mois et en année. Donc à chaque fois que vous allez clôturer l'exercice, il va vous calculer son ancienneté. Poste également ici, vous lui affectez des postes ici, le département, service, catégorie, tout ce que vous voulez. Au niveau de la paye, alors vous venez ici prendre votre bulletin modèle qu'on vient de créer. Vous l'affectez. Voilà, vous pouvez créer un modèle pour les cadres et un modèle pour les autres employés. Et chaque modèle aura, par exemple, certaines composantes. Mais au niveau des impôts, vous allez récupérer tout ce qu'il y a comme impôt. Maintenant, au niveau des primes, vous pourrez parce que ce ne sont pas les mêmes primes qui sont affectées aux cadres et aux autres employés. Donc, vous pouvez avoir plusieurs modèles de bulletins. Maintenant, ici, le salaire de base. Le salaire de base, il est unique par salarié. Vous lui affectez un salaire de base et la constante salle base avec laquelle on a travaillé aura donc pour rôle de venir récupérer le salaire que vous allez saisir ici dans chaque fiche. Donc c'est le rôle de cette constante de la salle base. Alors on va peut-être lui affecter un salaire de 345 000, salaire de base. Dès que c'est fait, maintenant ici à congé, lorsqu'il aura pris ses congés, vous aurez les calculs ici qui seront faits directement ici. Voilà, le logiciel va vous faire les calculs de congé en valeur et en valeur brute. Donc ici, très important, on vient à la ligne libre. Parce que c'est en fait ici, dans la ligne libre, vous avez notre parité ici. Vous voyez, on avait créé la parité, on l'a modifiée. Donc vous allez venir saisir la parité ici. Si par exemple la parité c'est 4, vous saisissez 4 et vous validez ici. Voilà, donc là on a créé notre salarié. Maintenant on va calculer la paye. On va dans gestion, bulletin salarié. On a notre salarié ici, on double-clique sur sa ligne. Donc ici on va à rubrique.
à la rubrique, vous voyez tout ce qui, les valeurs dont la colonne est 0, c'est des montants variables, notamment il s'agira des primes, aussi des heures supplémentaires. Donc on commence par ce salaire de base, la constante salle base va faire le travail pour nous. Le sur-salaire, il faudra saisir manuellement. Alors si le sur-salaire également est fixe, vous pouvez également créer une constante de type valeur et vous allez venir sélectionner cette constante là ici. Donc pour éviter à chaque fois de saisir. Donc maintenant c'est à vous de voir. Disons par exemple qu'on a un sur-salaire de 12 500, c'est juste un exemple. On valide, il m'a récupéré la valeur. Disons par exemple qu'au niveau des heures supplémentaires à 15%, on a eu 3 heures. Des heures supplémentaires à 75%, on a eu 1 heure. Voilà. Donc ici, le logement, disons que 45 000. Électricité, disons 23 200. Prime de responsabilité, disons 15 000. Prime de panier, disons 28 000. Prime de salissure, disons 17 000. Prime de tenue de travail, 22 000. Prime d'outillage, prime d'outillage, on va dire 17 000. Prime de transport, on va dire 25 000. Indemnité de déplacement, mettons 38 000. Indemnité de représentation, mettons 10 000. Voilà, donc là on a saisi les variables, notamment au niveau des nombres d'heures supplémentaires, le sur-salaire et au niveau des primes. Donc bref, toutes les valeurs qui seront 0, ce sont des valeurs variables. Et vous remarquez que le reste des éléments sont calculés parce qu'on a paramétré au niveau des constantes, notamment l'IS local qui me récupère le SBI fois 1,2, tant pour le patron que pour le salarié. L'IS expatrié qui sera égal. Alors il faut ici, parce qu'ici il faudra également venir saisir le taux, parce qu'on ne peut pas voir si le salarié est expatrié. Dans ce cas, vous aurez uniquement, je crois que c'est ça, vous aurez uniquement l'IS au niveau du patron, l'IS expatrié. S'il ne l'est pas, vous aurez l'IS local. Donc ce sera l'un ou l'autre. Je crois qu'on ne peut pas avoir les deux. Donc ici, on va venir ici, enlever, mettre 0 et valider, en supposant qu'on a uniquement un employé qui est local. Donc vous pouvez également créer une constante de type test pour tester en disant si on a au niveau du patron, si on a l'IS local, alors l'IS expatrié serait égal à 0, ou alors si c'est l'inverse, on a, voilà. Donc vous pouvez créer une constante de type test. Donc là je vous le laisse comme exercice de créer une constante de type test pour me calculer si on a une valeur au niveau de l'IS local, au niveau du taux patronal. Dans ce cas, l'IS expatrié sera égal à 0. Également, si on a une valeur au niveau de l'IS expatrié, que l'IS local soit égal à 0 au niveau du patron. Donc ça c'est un devoir que vous allez faire pour faire ce paramétrage là. Mais je vous donne déjà une solution. Ça peut se faire uniquement en créant au niveau des constantes, une constante de type rubrique au niveau de l'IS local ici, voilà, et également faire un test au niveau de une constante de type test. À la suite, nous avons le CN qui est automatiquement calculé. On a notre barème CN, l'IGR, on a notre test IGR. Donc on a également les calculs de CR aussi. Donc ici qui est calculé, TA, donc avec les taux. Là, on a paramétré ici au niveau de l'accident de travail. Ici, on laisse le taux variable, dont je vous ai expliqué. Donc, si le taux, en fonction du risque d'accident, si il est fixe, vous venez directement au niveau de la rubrique, saisir votre taux. Donc, ici, par exemple, on va supposer que le taux, alors c'est un taux patronal, disons 2%. C'est juste un exemple, on mettra 2, voilà. Alors dès qu'on a
fini avec nos valeurs ici. On a fini avec de remplir. On vient à bulletin calculé. Donc il va nous afficher les calculs générés par le logiciel. Alors ici, il nous récupère, vous voyez, salle base a récupéré automatiquement le salaire qu'on vient décider dans la fiche du salarié. On a notre salaire, on a notre salaire des heures supplémentaires qui a été calculé automatiquement, qui nous a fait 3 heures fois le salaire horaire. Dans le salaire d'une heure fois 15%, on a la valeur. Également ici, il a multiplié cette valeur ici. Voilà, on a le logement, ainsi de suite. Et ici, on a notre salaire brut qui est de 600 089. Et ici, nous avons nos différents impôts. Donc, l'IS local, il a calculé automatiquement la base. Donc, ça, c'est notre SBI qui est automatiquement calculé en fonction du paramétrage qu'on a fait. Il a récupéré notre... Donc, sur un salaire brut de 600 000, donc, le SBI est égal à 584 000. Il fait 1,2%. On a la valeur. CN également, il a affiché la valeur. IGR, il nous a calculé l'IGR. CR aussi, qui est la formule, c'est SBI, la base c'est SBI. Le taux pour le salarié c'est 6,3, pour le patron 7,7. Vous voyez, il nous a calculé les différentes valeurs là. Donc, et ici AT, ici on a mis 2, voilà. Donc le total des retenues sur salaire pour un salaire de 600 000 se lève à 122 508. Et le patron va supporter 61 688. Donc l'employé, dans ce salaire de 600 000, il va percevoir 477 000. Donc voilà. Et dès que le calcul est fait, vous cliquez sur OK. Et là, on a vu comment on a paramétré la paye. Vous pouvez également l'éditer. Ici, édition. On valide sur OK. On peut mettre aperçu avec impression. Donc voici notre bulletin de paye ici. Donc là c'est le cadre pour le salarié. Là c'est pour la société avec l'ancienneté, là le nom, le taux horaire, le matricule, donc la période de paye et le mode de paiement. Ici à la suite nous avons tout ce qu'il y a comme bulletin de paye. Donc ça a été très long, mais voilà le résultat. Donc je vous exhorte comment on va dire, à refaire ce paramétrage, même si ça vous prendrait un peu de temps au début, mais le but est que vous maîtrisiez et ça vous permettra, si à l'avenir les éléments changent en Côte d'Ivoire, que vous soyez capable également de faire ce paramétrage et pourquoi pas avoir peut-être des marchés en Côte d'Ivoire sur le paramétrage et la formation sur SagePay. Donc voilà, je crois que c'était tout pour cette longue formation. Je vous remercie. Donc il y aura une petite vidéo qui va boucler, qui va vous montrer comment comptabiliser. Donc on prend juste une seule ligne pour montrer comment on peut comptabiliser directement ici. Et également une vidéo également qui va montrer comment faire la clôture mensuelle et l'ouverture du mois suivant. Donc je vous remercie et à très bientôt. C'était 1 heure quand même.